c'était l'horizon. Et les hommes, des mineurs de fond. Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 2 de l'unité numéro 4. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre numéro 1, nous avons parlé de la ville de Grenoble, en France. Aujourd'hui, on va monter en France et nous allons parler de la ville de Lille et du nord de la France. Ok? On va aussi travailler la prononciation avec les voyelles nasales. Nous commençons par aller à Paris pour voir la sœur de Dong. Dans le chapitre numéro 1, Dong a envoyé un message à sa sœur pour lui proposer de venir à Lille. Right? In the previous chapter, Dong sent a message to his older sister to propose that she comes to Lille, spend a few days. Coucou, tu veux venir à Lille ce week-end? Je vais voir une exposition au musée avec mes colocataires. Donc, pourquoi pas? Peut-être, maybe, why not? I don't know much about Lille, so let's get some informations about Lille and then I will decide. Ok? Nous allons commencer par regarder cette vidéo à propos de la ville de Lille. As always, I haven't made the video myself, so all the credit goes to the studio. You can find the video on YouTube, okay? All credit goes to the studio who made the video. Don't panic if you don't understand everything. We will then study the video bit by bit, okay? C'est parti. And by the way, we saw this video already in unité numéro 1. But at the time, you had very little vocabulary and grammar. Today, you will be able to understand everything. Alors il y a l'opéra et moi qui attends sur les marges depuis un bon moment. La Grand Place où j'ai aussi pas mal attendu. 683 rendez-vous donnés devant cette fontaine. D'ailleurs, en parlant d'attendre, il y a 7 arrêts de bus, celui-là, et puis celui-là, et celui-là aussi. Mais attention, celui-là est spécial. Tu te souviens? Il y a les bancs de la fac de droit, et les cours séchés que je n'ai jamais rattrapés. Pourtant, des photocopies, j'en ai fait, tu sais. Mais je crois que ça n'a pas suffi. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille, rue des Vieux Murs ou rue de la Monnaie. Et quand le soleil du Nord est d'accord, je me pose place de l'île aux Comtesses. Ici. Là! Juste là! Viens! Sinon, c'est au café du Moulin d'Or que je me réfugie. Et là, je deviens l'héroïne d'un film de Woody Allen. Oh, j'allais oublier la rue de la Clé et ma librairie préférée. Et si tu me cherches encore, je suis peut-être dans une galerie d'art à contempler une œuvre trop grande pour mon appartement. Ok, ça va? On va regarder la vidéo ensemble. On commence tout de suite par le début. Donc, tu as le texte ici. Alors il y a l'opéra et moi qui attends sur les marges depuis un bon moment. Okay, just to precise, as always, I'm going to play the bits of the video many times in this chapter. So every time I would like you to let your brain focus on the text and the speaking Alors,
at the same time to get used to how people speak, like the pronunciation, the flow, etc. If you wish, you can even practice repeating the sentences. It's a good exercise. Alors il y a l'opéra et moi qui attends sur les marges depuis un bon moment. Ok. Alors, il y a l'opéra et moi qui attends sur les marches. Attends, c'est quoi? Est-ce que c'est ça, c'est ça, c'est ça ou c'est ça? Bah, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle fait quoi? Alors il y a l'opéra et moi qui attends sur les marges. Moi qui attends, j'attends, c'est ça. Attendre, c'est un verbe du troisième groupe. J'attends, tu attends, il attend, elle attend, on attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, elles attendent. Ok? Plus tard, nous allons faire des exercices. Et ici, la femme parle, donc la femme, Il y a l'opéra la femme parle de l'opéra. L'opéra de Lille, c'est ça. Nous sommes à Lille. Hein. La ville, c'est Lille. L'opéra de Lille, c'est ça. C'est le bâtiment ici. It's a very famous building in Lille. et moi qui... Donc, la femme, the woman, c'est elle. Hein. C'est elle qui parle. Ok. Donc, l'opéra de Lille, hein, c'est comme ça, à l'intérieur. Ce bâtiment ici, c'est ça. Ensuite, La Grand Place, où j'ai aussi pas mal attendu. 683 rendez-vous donnés devant cette fontaine. combien de rendez-vous? La Grand Place, où j'ai aussi pas mal attendu. 683 rendez-vous. Ok, encore une fois, essaye d'entendre le nombre de rendez-vous. Tu peux écrire, you can pause the video and write it down on your notebook. Aussi pas mal attendu. 683 rendez-vous donnés devant cette fontaine. 682, non, 683 rendez-vous donnés devant cette fontaine. Donc, la Grand Place, La Grand Place, c'est ça. la Grand Place, Pardon. la Grand Place, La Grand Place, c'est ça. À Lille, c'est une grande place. By the way, in French, grand is an adjective. Place is a féminin. So, by right, I should say grande place, because grande should be féminin. But here, it's a bit tricky. Grand place is just the name. So, don't take place as a noun, grand as an adjective. It's just the name of the place. So, we don't care about féminin or masculin. It's just like this. It's a bit confusing, but so, okay, I explain to you. où j'ai aussi pas mal attendu. 683 rendez-vous donnés devant cette fontaine. So, she gave, elle a donné, 683 rendez-vous devant cette fontaine. In front of this fontaine. Okay? Donc, la Grand Place à Lille is one of the most famous places in Lille. Looks like this. Hein? This is what you can see on the video. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est la fontaine. Ça, c'est la fontaine. Ça, c'est la Grand Place. Ça, c'est la fontaine. D'ailleurs, en parlant d'attendre, il y a 7 arrêts de bus, celui-là, et puis celui-là, et celui-là aussi. Mais attention, celui-là est spécial. Tu te souviens? Il y a 7 arrêts de bus. Donc ça, c'est un bus, et ça, c'est un arrêt de bus. D'ailleurs, en parlant d'attendre, So, since we are talking about waiting, il y a 7 arrêts de bus, donc ça, c'est un arrêt de bus. celui-là, This one, this one, this one. et puis celui-là, et celui-là aussi. Mais attention, celui-là est spécial. Tu te souviens?
Ok. Il y a les bancs de la fac de droit et les cours séchés que je n'ai jamais rattrapés. Pourtant, des photocopies, j'en ai fait, tu sais. Mais je crois que ça n'a pas suffi. Il y a les bancs de la fac de droit. C'est quoi la fac? Il y a les bancs de la fac de droit Tu arrives à lire ici, c'est quoi? Ça, c'est quoi? La fac de droit. La fac, c'est une expression très très populaire en français pour dire l'université. La fac, c'est l'université. Il y a les bancs de la fac de droit et les cours séchés que je n'ai jamais rattrapés. Pourtant, des photocopies, j'en ai fait, tu sais. Mais je crois que ça n'a pas suffi. Ok. On continue. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille, rue des Vieux Murs ou rue de la Monnaie. Et quand le soleil du Nord est d'accord, je me pose place de l'île aux Comtesses. Ici. Là. Juste là. Viens. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille. Si tu... Chercher, c'est quoi? Si tu me cherches. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille. Chercher, c'est ça ou ça. Si tu me cherches, it's like if you are looking for me. C'est le verbe chercher. C'est un verbe du premier groupe, donc c'est très facile. You know how to conjugate it. It's a verb from the first group. Ok? Si tu me cherches, Si tu me cherches, if you are looking for me. Okay? I don't go in detail about the grammar. We will see this in the future. Alors, ici, elle parle de beaucoup de lieux dans la ville de Lille. Beaucoup d'endroits dans la ville de Lille. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille. Je traîne souvent, it's like I hang out in the vieux Lille, okay? Rue des Vieux Murs Rue des Vieux Murs, ou rue de la Monnaie. rue de la Monnaie, Et quand le soleil du Nord est d'accord, je me pose place de l'île aux Comtesses. place de l'île aux Comtesses. Alors, tout d'abord, tu vois que ça ici, c'est la ville de Lille. Ok? Ça, c'est Lille. Et ici, on voit le vieux Lille. Donc, le vieux Lille, c'est quoi? C'est un quartier de Lille. Le vieux Lille est un quartier situé au nord de Lille. C'est un quartier au nord de Lille. If you ever come to Lille, le vieux Lille is like the rich neighborhood, very beautiful with all the streets, etc. It's really like the number one place for tourists to hang out because it's very beautiful. Okay? On a donc dans le vieux Lille, dans le quartier du vieux Lille, on a la rue des Vieux Murs, c'est ça? La rue de la Monnaie, c'est ça? La place de l'île aux Comtesses, c'est ça. That's what you see in the video. La place de l'île aux Comtesses. Ok. On écoute encore. Si tu me cherches, je traîne souvent dans le Vieux-Lille, rue des Vieux Murs ou rue de la Monnaie. Et quand le soleil du Nord est d'accord, je me pose place de l'île aux Comtesses. Ici. Là. Juste là. Viens. Alors, elle parle du soleil du Nord. Donc, le soleil, the sun of the North. She talks about this because she says, so when the sun of the North is okay, est d'accord, then I hang out here. She says this because the north of France is very famous to have a terrible weather. When I was making these slides, just like this, I checked the weather in Lille, and so it was the 7th of July, and somehow, when the rest of France is like 35 degrees, in Lille it's 17 degrees and raining with clouds in the middle of summer. Okay, the situation is so terrible that a few years
ago, I remember this actually, in 2018, en 2018, we had this information on the news that we had broken the record of the most consecutive days without sunlight because it was so cloudy. It was like, on n'a pas vu le soleil depuis 66 jours. We haven't seen the sun in 66 days. Entre les 1er et 11 janvier, so between the 1st and the 11th of January, the weather station has recorded less than 3 hours of sunlight, just because it's just so cloudy all the time. Okay, so that's for the cultural information about the reputation of the weather in the north of France. Sinon, c'est au café du Moulin d'Or que je me réfugie. Et là, je deviens l'héroïne d'un film de Woody Allen. Oh, j'allais oublier la rue de la Clé et ma librairie préférée. Et si tu me cherches encore, je suis peut-être dans une galerie d'art à contempler une œuvre trop grande pour mon appartement. Alors, c'est au café du Moulin d'Or. Sinon, c'est au café du Moulin d'Or que je me réfugie. Donc ça, c'est un café. Ça, c'est un café. On peut faire un petit exercice de révision. Est-ce que... donc ça, c'est une photo dans un café. Ok, c'est une photo dans un café. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et je veux que tu écrives le prix des différents cafés. So this is a quick reminder of what we have seen in unité numéro 3. You can pause the video here and you write down the price of the items according to the menu right here. C'est bon? On regarde. On a donc, ça c'est un expresso, 1,50 €. Ça c'est un allongé, ouais, allongé, 1,50 €. If you don't remember this, go back to unité, I think we saw this in unité 3, chapitre 6. This should be clear in your mind. Hein. Ça c'est un double expresso, ok, 2,60 € ici, double expresso. Ça, c'est un chocolat. Ouais, un chocolat ici. 3,50 €. Ça, c'est de l'eau. De l'eau ici. 1,50 €. Et ça, c'est un jus d'orange ici. Là, jus orange. 3,50 €. Très bien. On continue. Sinon, c'est au café du Moulin d'Or que je me réfugie. Et là, je deviens l'héroïne d'un film de Woody Allen. Oh, j'allais oublier la rue de la Clé et ma librairie préférée. Et si tu me cherches encore, je suis peut-être dans une galerie d'art à contempler une œuvre trop grande pour mon appartement. Très bien. Donc ici, on a 3 lieux, la rue de la Clé, une librairie et une galerie d'art. Donc la rue de la Clé, eh ben, c'est ça. Hein. C'est une rue très célèbre à Lille, dans le vieux Lille aussi, la rue de la Clé. Une librairie. Attention, librairie en français, ce n'est pas library in English. These are different. En français, librairie is a bookstore. This is where you buy the books. It's not a public library like in English. Be careful. The two words are different. Et une galerie d'art, c'est ça, hein? Bon, it's an art gallery, ok? Très bien. Encore une fois. Sinon, c'est au café du Moulin d'Or que je me réfugie. Et là, je deviens l'héroïne d'un film de Woody Allen. Oh, j'allais oublier la rue de la Clé et ma librairie préférée. Et si tu me cherches encore, je suis peut-être dans une galerie d'art à contempler une œuvre trop grande pour mon appartement. Très bien. On continue. On va parler de nourriture. J'aime manger.
Des moules, des frites, du maroilles, des croques, de la carbonade. Le plus merveilleux des merveilleux, c'est le merveilleux de chez Merveilleux. J'aime manger. J'aime manger quoi? J'aime manger. Des moules, des frites, du maroilles, des croques, de la carbonade. Mais le plus merveilleux des merveilleux, c'est le merveilleux de chez Merveilleux. Ok, alors, des moules, des frites, du maroilles, des croques, de la carbonade. Est-ce que tu peux regarder les photos? Tu peux mettre en pause ici et retrouver le nom des aliments. C'est bon? Alors, on a des moules, des frites, du maroilles, des croques, de la carbonade. Donc, carbonade is a famous dish from the north of France and part of Belgium as well. So this is like beef meat cooked for a very long time. Croque, sometimes we say croque, but the full name is croque monsieur. So this is something like this. Des frites, du maroilles. This is a typical traditional cheese from the north of France. Very famous because the smell is very, very strong. Et des moules, c'est ça. The north of France is famous for the traditional cuisine to be really not the most sophisticated kind of food in France. It's even maybe the least sophisticated cuisine in France. It usually revolves around cheese and beer and fries and cheese and cheese and cheese. So it's very fat food. Les moules, I don't remember how you say this in English, but you can see the picture. Des moules, it is difficult to express how important moules are in the north of France. So I give you a picture here. That's an actual picture in Lille. Chaque année, près de 500 tonnes de moules sont consommées pendant le week-end de la plus grande braderie d'Europe. Comme le veut la tradition, certains restaurateurs entassent les coquilles vides dans la rue. Une vingtaine de tas de moules vont ainsi grandir jusqu'à ce dimanche 15 septembre 2024 à Lille. So these are moules that have been eaten. This is like the waste, the shell of the mule. So this is not all the mule that have been consumed in the year. This is all the mule that have been consumed over one weekend by one restaurant. So this is just to tell you how much it is important in the north. Okay. La plus grande braderie d'Europe. Braderie is like when people go outside in the street to sell the stuff they have at home. I don't remember how you say this in English, but the biggest event like this in Europe happens in Lille. Usually it's the first or second weekend of September, and it's one of the biggest events in whole Europe every year in Lille. Some people, they come from very far to spend the weekend in Lille. It's unbelievable the amount of people suddenly in Lille just for one weekend. And so it's very traditional to eat moule, and the most famous restaurants, to show up a little bit, they put all the moule waste like this in front of their stores. So you can see like this. This is just one restaurant out of the many that will sell moule. So I highly recommend you to, if you ever pass by Lille, to eat moule. Okay. Et la dernière phrase. J'aime manger. Des moules, des frites, du maroilles, des croques, de la carbonade. Mais le plus merveilleux des merveilleux, c'est le merveilleux de chez Merveilleux. Donc, merveilleux is an adjective in French which means like wonderful, amazing, incredible, marvelous, something like this. And a few decades ago, there's a bakery that is called Merveilleux, Au Merveilleux de Fred, but everyone calls it Merveilleux, that opened in Lille.
And the thing is that they sell only one type of dessert, which is what they call merveilleux, which is this one. It became so famous, it's like they specialized in this one and only type of thing that they invented. And it became so famous that probably nowadays in the summer, like if you go to this one store in Lille, probably there's a queue in front of it just to buy merveilleux like this. Okay. And they started to open some in the rest of France as well. On continue. Je me dis qu'après avoir enchaîné les longueurs à la piscine Marc Zormois, j'ai bien le droit, non? 800 mètres sans m'arrêter, c'est pas rien. Elle parle très très vite. Hein. Je me dis qu'après avoir enchaîné les longueurs à la piscine Marc Zormois, j'ai bien le droit, non? 800 mètres sans m'arrêter, c'est pas rien. Combien de mètres? Combien de mètres? Je me dis qu'après avoir enchaîné les longueurs à la piscine Marc Zormois, Donc piscine, c'est ça. Ça c'est une piscine. j'ai bien le droit, non? 800 mètres sans m'arrêter, c'est pas rien. 800 mètres sans m'arrêter. Je me dis qu'après avoir enchaîné les longueurs à la piscine Marc Zormois, j'ai bien le droit, non? 800 mètres sans m'arrêter, c'est pas rien. Ok. Par contre, à Lille, ce qui est pratique, c'est que t'as pas besoin de te sécher les cheveux, de toute façon il pleut. Bon, d'accord, j'exagère un peu. Puis de toute façon, tu sais très bien qu'en tant que grande sportive, j'adore aller courir à la Citadelle. S'il fait beau dimanche prochain, on y va? Encore. Par contre, à Lille, ce qui est pratique, c'est que t'as pas besoin de te sécher les cheveux, de toute façon il pleut. So what's convenient in Lille is that when you go out of the swimming pool, you don't have to dry your hair because anyway, il pleut. Il pleut means it rains. It's raining. Okay. So this is again a joke about the weather in Lille. And you will see that it's very typical for people in Lille who don't come from Lille. It's like they usually have the habit of making jokes about the weather every 5 minutes. So the number one topic of conversation in Lille is the weather all the time. It's like you have to remind the people around you that the weather is terrible all the time. Okay. Bon, d'accord, j'exagère un peu. Puis de toute façon, tu sais très bien qu'en tant que grande sportive, j'adore aller courir à la Citadelle. Aller courir. Courir, c'est J'adore quoi? aller courir très bien qu'en tant que grande sportive. Courir, c'est quoi? J'adore aller courir à la Citadelle. Tu sais très bien que la Citadelle. De toute façon, tu sais très bien la Citadelle. S'il fait beau dimanche prochain, on y va? On y va? On y va is an expression that means let's go. Should we go? Let's go. On y va. C'est parti. Let's go. Donc courir, c'est 1, 2, 3 ou 4. Et bah courir, c'est un verbe du troisième groupe. Je cours, tu cours, il court, elle court, on court, nous courons, vous courez, il court, elle court. Tu peux voir que même s'il n'y a pas de règle pour tous les verbes du troisième groupe, on retrouve quand même une logique. Even though there's no one unique rule for all the verbs of the third group, there's a logic. Je cours S, tu cours S, T, ONS, EZ, ENT. It's always the same kind of things. Encore. Par contre, à Lille, ce qui est pratique, c'est que t'as pas besoin de te sécher les cheveux, de toute façon il pleut. Bon, d'accord, j'exagère un peu. Puis de toute façon, tu sais très bien qu'en tant que grande sportive, j'adore aller courir à la Citadelle. S'il fait beau dimanche prochain, on y va? Alors, la citadelle, c'est un grand parc à Lille. La citadelle de Lille, c'est un grand parc comme ça. Très grand parc. It's very famous for the architecture because it's built in the shape of a star like this. Ça, c'est la citadelle.
Looks like this. It's the most famous and the biggest public park in Lille. La Citadelle. Ok. Il y a le marché du dimanche matin. Tu sais, du côté d'Oisem. Regarde Sylvie, ces couleurs. Respire. Donc là, nous sommes au marché de Oisem. Le marché de Oisem, by far the most famous marché in Lille. If I'm not mistaken, every mardi, jeudi et dimanche. I'm almost sure. Every Tuesday, Thursday, Sunday. Sunday is the biggest day. You can literally find anything here. Il y a le marché du dimanche matin. Tu sais, du côté d'Oisem. Regarde cette vie, ces couleurs. Respire. Très bien. J'ai encore faim. Mon restaurant préféré est rue de Gand. J'aime les estaminets du Vieux-Lille et leur décor étonnant. L'intimité de notre table, le bruit sourd des assiettes et des rires. La nuit nous enveloppe doucement. Donc, tu te souviens, j'ai faim. J'ai encore faim. J'ai faim, I'm hungry. J'ai encore faim, I'm hungry again. Mon restaurant préféré est rue de Gand. Rue de Gand, c'est une rue dans le Vieux-Lille. J'aime les estaminets du Vieux-Lille et leur décor étonnant. J'aime les estaminets du Vieux-Lille. L'intimité de notre table, le bruit sourd des assiettes et des rires. La nuit nous enveloppe doucement. Un estaminet, c'est quoi? Donc ça c'est la rue de Gand. Tu vois, ça c'est estaminet. I think that's the one in the video, this one actually. Estaminet. Un estaminet, c'est un restaurant traditionnel du nord de la France. To be more specific, it's not traditional from the north of France. It's traditional from a province that is called Flandre, which is half in the north of France and half in Belgium. They have their own local language, their own local culture and everything. And they have typical traditional Flemish restaurant called estaminet. You always find the same kind of dishes in this restaurant and the same kind of very old school look with a wooden table, candles, and something that is really great actually for children is that usually you find this kind of games like old school board games that look like this, for example, like you have to push psh, psh, like this to push like a small marble. And estaminet is really the kind of place where a family will go together. The children, they will play outside in the summer, and the parents will drink beer inside and play everything like this. So it's very traditional from the north of France. Estaminet. J'ai encore faim. Mon restaurant préféré est rue de Gand. J'aime les estaminets du Vieux-Lille et leur décor étonnant. L'intimité de notre table. If you actually go to the Vieux-Lille into a estaminet, you will have access to a very soft version of what is really an estaminet. If you want to go to a real estaminet, you have to take your car and go to the deep countryside around Lille, or in Belgium actually. It's actually better in Belgium. Le bruit sourd des assiettes et des rires. La nuit nous enveloppe doucement. Ok. On peut arrêter la vidéo ici, so we don't watch the end of the video, because at the end she leaves the city and she says that she loved the city, etc. But I don't want to cry, so we will stop. We will stop the video here. Donc, la sœur de Dong, elle reçoit le message. Coucou, tu veux venir à Lille ce week-end? Je vais voir une exposition au musée avec mes colocataires. Maintenant, grâce à la vidéo, la sœur de Dong, elle connaît Lille. Ok, oui, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas?
Je peux dormir chez vous quelques jours. On va faire quoi? Alors, c'est quoi ici, là? Je peux dormir chez vous quelques jours. On a deux verbes ici. Peut et dormir. C'est quoi? C'est 1, 2, 3 ou 4? C'est quel verbe? Ce sont les verbes pouvoir et dormir. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Pouvoir is a very generic verb. That means can, to be able to do something. I can do something. So there are many ways to use it. It's similar to vouloir that we saw in the unité 3, je crois. Je veux, tu veux, etc. Even the conjugation is the same. Dormir, comme ça. Hein? Je dors, tu dors, il dort, elle dort, on dort. Nous dormons, vous dormez, ils dorment, elles dorment. Très bien. Je peux dormir chez vous quelques jours. So, can I sleep at your place for a few days? On va faire quoi? Alors, petit exercice de conjugaison. Je voudrais que tu mettes la vidéo en pause ici et que tu fasses deux choses. First of all, you have to identify which verb to use in which sentence. And secondly, you have to conjugate the verb correctly. Okay? So take as much time as you need to do this. Prends autant de temps que tu veux. C'est bon? On regarde. On a donc les enfants attendent leurs parents devant la piscine. 2. Ils cherchent une librairie pour acheter un livre. 3. Je veux manger dans un petit estaminet typique ce soir. Typique, c'est comme traditionnel. 4. Ma sœur peut dormir chez nous quelques jours. So typically, this is the question Dong is going to ask to Sissa et Olivia, right? 5. Elles dorment à l'hôtel. 6. Elles courent dans le parc pour faire du sport. 7. Nous allons à Lille ce week-end. Très bien. Parfait. Petit exercice encore. Tu peux mettre la vidéo en pause ici, regarde les images et on va écouter des phrases. So I want you to match each picture with a sentence. C'est bon? On écoute. 1. Sissa étudie à la fac de sciences. 2. Nous allons à la piscine tous les dimanches. 3. Rendez-vous à l'arrêt de bus. 4. Mes parents sont à l'opéra ce soir. 5. Tu connais une bonne librairie? 6. J'adore la place de la République quand il fait beau. C'est bon? Si tu as besoin, okay, I say this every time, but si tu as besoin, retourne en arrière, écoute encore une fois. If you didn't catch all of the sentences, I would really like you to go back in the video, listen one more time. If you have to, you can listen to the sentences 20 times if you want. I would, every time we do this kind of exercise, I would really want you to go back and listen to it again and again until you feel like you have done the best that you can. Ok? On regarde le texte. 1. Sissa étudie à la fac de sciences. 2. Nous allons à la piscine tous les dimanches. 3. Rendez-vous à l'arrêt de bus. 4. Mes parents sont à l'opéra ce soir. 5. Tu connais une bonne librairie? 6. J'adore la place de la République quand il fait beau.
Très bien. Ça va? Donc, on a l'opéra, la librairie, la piscine, la fac, l'université, hein, la place et l'arrêt de bus. Très bien. Ok, donc oui, pourquoi pas? Je peux dormir chez vous quelques jours. On va faire quoi? On va faire quoi? What are we going to do? Donc maintenant, nous allons à Lille et la question c'est, donc now it's the phone of Dong, hein, receiving message from sa grande sœur. On va faire quoi à Lille? So this will be the topic of the second part of today. What are we going to do in Lille? You can take a short break now if you have to. Now is a good time. And for me, I'm sorry, I take my phone because I had forgotten that later there will be an activity that I have to watch the slides in advance on my phone. And I forgot to prepare it. Ah, okay. Okay, I'll do my best to do it smoothly while we listen to the next audio. Okay? Vas-y, c'est parti. Should have prepared this in advance. C'est bon? Oh, by the way, if you want to recently I uploaded a new course on the platform called How to Learn French Easier and Faster. It's a 1 hour course divided into 6 parts, reviewing the mindset, the way to optimize your sleep, your nutrition, your schedule, your attention, to learn French easier and faster. And in part number 5, I explain the best way scientifically to do breaks, to take breaks if you wish to optimize it, to learn easier. Okay, so you can go check this as well. Allez, on continue cette partie. Donc, on va faire quoi à Lille? On va écouter une conversation entre Dong, Sissa et Olivia. Ok, à propos des activités qu'ils font à Lille. So the theme is what are they doing in Lille, their daily activities. Ok, on va écouter plusieurs fois. Donc pour l'instant, tu peux fermer les yeux, concentre-toi et tu peux écouter une fois. C'est parti. Vous faites quoi ce week-end? Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Ah oui? Moi, si ça, je ne vais jamais à la bibliothèque. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. Moi, j'aime bien aller à la Grand Place. C'est joli et il y a beaucoup de monde. J'y vais souvent le dimanche. Vous allez à la piscine? Oui, tous les mercredis avec des amis. Et toi? Non, je ne vais jamais à la piscine. Mais j'aime beaucoup le Vieux-Lille. Moi aussi. Il y a des rues très belles et il y a des estaminets typiques. On peut boire un verre ou manger des frites. Oui, on va là-bas souvent le soir, non? Oui, et vous allez à l'opéra parfois? Non, je ne vais jamais à l'opéra, mais j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Très bien. Alors, dans le dialogue, il parle de beaucoup d'activités. Ici, on a l'opéra, la librairie, l'estaminet, la piscine, la bibliothèque, le Vieux-Lille, la Grand Place. Pour commencer, écoute encore une fois, try to catch these keywords here, l'opéra, la librairie, etc. Vous faites quoi ce week-end? Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Ah oui? Moi, si ça, je ne vais jamais à la bibliothèque. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. Moi, j'aime bien aller à la Grand Place. C'est joli et il y a beaucoup de monde. J'y vais souvent le dimanche. Vous allez à la piscine? Oui, tous les mercredis avec des amis. Et toi? Non, je ne vais jamais à la piscine. Mais j'aime beaucoup le Vieux-Lille. Moi aussi. Il y a des rues très belles et il y a des estaminets typiques.
On peut boire un verre ou manger des frites. Oui, on va là-bas souvent le soir, non? Oui. Et vous allez à l'opéra parfois? Non, je ne vais jamais à l'opéra, mais j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Alors, est-ce que tu peux relier chaque mot avec une image? Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici et associer un mot avec une image. So, on your notebook, you can write something like A1, B3, C6, etc. C'est bon? Donc, bien sûr, on a la librairie pour acheter des livres, l'opéra, la piscine, le vieux Lille, l'estaminet, la Grand Place et la bibliothèque pour lire des livres. La librairie pour acheter, la bibliothèque pour lire. Très bien. Alors maintenant, on a ce vocabulaire. L'opéra, la librairie, la piscine, la bibliothèque, la Grand Place. And we also have words of frequency. Jamais, des fois, souvent, tous les da. Je voudrais que tu écoutes l'audio encore une fois. Et donc, tu associes l'opéra. So each word, you put it in a box. Some words can be in more than one box. Huh? It's possible. And it's the case, actually. So, what activities Olivia, Sissa et Dong, what activities are they doing? Jamais, des fois, souvent, tous les blablabla. Okay? By the way, in the audio, the first woman to speak is Olivia and then Sissa. C'est bon? On écoute. Vous faites quoi ce week-end? Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Ah oui? Moi, si ça, je ne vais jamais à la bibliothèque. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. Moi, j'aime bien aller à la Grand Place. C'est joli et il y a beaucoup de monde. J'y vais souvent le dimanche. Vous allez à la piscine? Oui, tous les mercredis avec des amis. Et toi? Non. Je ne vais jamais à la piscine. Mais j'aime beaucoup le vieux Lille. Moi aussi. Il y a des rues très belles et il y a des estaminets typiques. On peut boire un verre ou manger des frites. On va là-bas souvent le soir, non? Oui. Et vous allez à l'opéra parfois? Non, je ne vais jamais à l'opéra. Mais j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Ok, je pense que c'est un peu difficile, donc on va écouter encore une fois. Vous faites quoi ce week-end? Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Ah oui? Moi, si ça, je ne vais jamais à la bibliothèque. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. Moi, j'aime bien aller à la Grand Place. C'est joli et il y a beaucoup de monde. J'y vais souvent le dimanche. Vous allez à la piscine? Oui, tous les mercredis avec des amis. Et toi? Non. Je ne vais jamais à la piscine. Mais j'aime beaucoup le vieux Lille. Moi aussi. Il y a des rues très belles et il y a des estaminets typiques. On peut boire un verre ou manger des frites. Oui, on va là-bas souvent le soir, non? Oui. Et vous allez à l'opéra parfois? Non, je ne vais jamais à l'opéra. Mais j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Très bien. Si ça va, maintenant, on va regarder le texte. Vous faites quoi ce week-end? Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Ah oui? Moi, si ça, je ne vais jamais à la bibliothèque. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. Moi, j'aime bien aller à la Grand Place. C'est joli et il y a beaucoup de monde. J'y vais souvent le dimanche. Vous allez à la piscine? Oui, tous les mercredis avec des amis. Et toi? Non. Je ne vais jamais à la piscine. Mais j'aime beaucoup le vieux Lille. Moi aussi. Il y a des rues très belles et il y a des estaminets typiques. On peut boire un verre ou manger des frites. Oui, on va là-bas souvent le soir, non? Oui. Et vous allez à l'opéra parfois? Non, je ne vais jamais à l'opéra.
mais j'aimerais essayer. J'aimerais essayer. Bon, je pense que tu comprends la grammaire hein, ici. J'y vais tous les samedis matins. Je ne vais jamais à la bibliothèque. J'y vais des fois. J'y vais souvent le dimanche. Tous les mercredis. Je ne vais jamais à la piscine. On va là-bas souvent le soir. Je ne vais jamais à l'opéra. By the way, I don't go in detail. I think you get it. This Y ici, j'y vais, means I go there. Okay. This pronoun, we will talk about it in the future. It replaces the place previously mentioned. So, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. I go to the library. I go there something like this. Donc ici, j'ai tous les comme tous les samedis matins, tous les mercredis. Je ne vais jamais à la bibliothèque. Je ne vais jamais à la piscine. Je ne vais jamais à l'opéra. By the way, you can notice that jamais is always used with ne, which show you that it's a negative sentence with a negative meaning. J'y vais des fois, ok, pour acheter un livre. J'y vais souvent le dimanche. On va là-bas souvent le soir. Donc, voilà ce qu'il fallait trouver. Olivia ne va jamais à l'opéra. Elle va souvent à la Grand Place. Sissa ne va jamais à la bibliothèque. Elle va des fois à la librairie. Et elle va à la piscine tous les mercredis. Dong ne va jamais à la piscine. Et il va à la bibliothèque tous les samedis matins. Très bien. Alors, ces expressions, souvent, tous les, parfois aussi. Forgot to mention, we have parfois here. Et vous allez à l'opéra, parfois. Ok. Souvent, tous les, parfois, ne jamais, des fois. Can you take a moment here to pause the video and associate each expression on the scale here? So this is the scale of how often I do something. From never to it's actually planned because I do it very regularly. C'est bon? Ça va? On regarde. Donc, ne jamais, c'est une phrase négative. I never do something. And because I never do it, it is a negative sentence. I must always use it with ne. Des fois ou parfois, sometimes. From time to time, sometimes. Actually, des fois literally is sometimes. Souvent, often. Like regularly, actually. I do something often. Et tous les, it's actually planned. Tous les, par exemple, tous les samedis matins, every Saturday morning. Tous les mercredis, every Wednesday. Ok? Très bien. Par exemple, ici, can you match each sentence with a calendar? Est-ce que tu peux relier chaque phrase avec le calendrier? Tu peux mettre la vidéo en pause. Eh ben, A. Je ne vais jamais à l'opéra. I never go to the opera. C'est ça, hein, numéro 2. Je ne vais jamais. B. Elle nage à la piscine tous les samedis. Every Saturday. Donc c'est ça, hein, tous les samedis. Il mange parfois au restaurant. Parfois, des fois, sometimes they go to the restaurant. Ici, sometimes. Marie court souvent à la citadelle. So she runs often. C'est ça, hein, souvent. It's not planned regularly, like this one, but it's often. Souvent. Ok? Très bien. Un autre ici. Est-ce que tu peux relier chaque phrase avec un calendrier? On regarde. Je fais du sport tous les jours. Every day. Tous les jours. C'est ça, hein? Numéro 2.
Simon va au cinéma tous les lundis. Tous les lundis, c'est ça, hein? Every Monday, tous les lundis. Je vois mes parents toutes les semaines. I see my parents every week, toutes les semaines, c'est ça, hein? I'm not precising which day, but like once a week, toutes les semaines, comme ça. Nous allons boire un verre tous les week-ends. Every weekend, we go grab a drink, boire un verre. Samedi ou dimanche, c'est le week-end, hein. Donc tous les week-ends, c'est ça. Très bien. So I think it's a very easy grammar topic, so I don't really put any practice exercise here. The main practice exercise will be in the homeworks. Production écrite, I want you to décrire tes habitudes dans ta ville, les activités que tu fais et les lieux où tu vas. Okay? So I want you to describe your weekly habits, let's say, in your city. You describe everything you do, and you have to use at least twice each of these expressions. Okay? As always, you can submit the production écrite, the writing exercise, directly on the platform to have a correction. Très bien. Je crois que on écoute encore? Non, on n'écoute pas. Alors, on a du vocabulaire ici. Moi, je vais à la bibliothèque. J'y vais tous les samedis matins. Je préfère la librairie. J'y vais des fois pour acheter un livre ou un magazine. C'est joli et il y a beaucoup de monde. On peut boire un verre ou manger des frites. On va là-bas souvent le soir. Je ne vais jamais à l'opéra, mais j'aimerais essayer. Alors, est-ce que tu peux relier ici le vocabulaire? Le soir, un magazine, un livre, le matin, boire un verre, du monde, essayer. Vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? Regarde. Donc, le soir et le matin, the evening and the morning. Samedi matin, Saturday morning. Vendredi soir, Friday evening. Un livre, un magazine, bon, ok. Essayer means to try something. It can be used in many contexts. It's a verb of the first group, donc c'est très facile. Dans les devoirs, il y aura des exercices pour s'entraîner. Du monde is some people. Like crowd, like there are some people. Il y a du monde. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de monde. A lot of people. À Lille, pour le week-end de la braderie, right? The big thing of Europe, I told you about before. Il y a beaucoup de monde. Boire un verre, c'est une expression. So, to grab a drink, ok? Boire un verre. It's a fixed expression. Très bien. Un peu plus de vocabulaire. Ici, regarde les mots. On a lundi, le matin, nous attendons, du monde, la grand place, souvent. Do you know why I have put these words here? These 6 words, they have something in common. What is it? All of them, they have what we call une voyelle nasale. Like, voyelle nasale is a vowel that's come from the nose. Okay? Lundi, le matin, nous attendons du monde, la grand place, souvent. Ce sont les voyelles nasales un, on, en. Ok? Dans le tableau de l'alphabet phonétique, elles sont ici. En, on, un.
From experience, this topic is the most difficult, along with a. Depending, obviously, of where you come from and what is your mother tongue, your mother language, this topic can be more or less difficult. From experience, it's one of the frequently it's a difficult topic. So I want to spend some time about this, and we will review this again in the future as well. So we call them nose vowels because when you pronounce these vowels, the sound comes at the same time from your mouth and from your nose. Actually, the air comes at the same time from the mouth and the nose. Also, if you put your finger here, like next to the little bones on your nose, you can actually feel them vibrating. For example, when I say O, A, I, E, U, I don't feel anything in my nose. But when I pronounce on, obviously I can feel a small vibration because the air comes from my nose as well as my mouth. Par exemple, ici on a le son man, lan, mon, long, main, lin. Before reviewing them in detail, I just want to make something clear. You don't have to master them perfectly by today or by the end of this video. This is I want you to focus on the sound, try your best, and understand that this will also come naturally through time. But at least here you will be exposed to them and you know what we're talking about. Donc, le son en comes from the sound A, like A, okay? It's like the nose version of the sound A. So you can open your mouth as if you were going to do A, but then you will put your lips a bit more forward and you will round them a little bit, and then your tongue will go backward. A, en, A, en. You cannot see it, but my tongue goes back in my mouth. En, man, 30 ans, chambre. My lips are really rounding like this. You can see or not? A, en. Très bien. So, if you are watching this video from a place where you cannot do sound, actually you should stop here, then go back to the video later, because for this to make any sense, you have to pause the video all the time and repeat after me, right? So out loud, you must make some noise. If you're just going to watch the video passively, it's really pointless. You have to do it with me, right? So really, if you're in a public library, for example, right now, you can just stop the video right here, then go back to it later in your room when you can make some noise, okay? Ensuite, on comes from the sound O. O. On is like the noise version of the vowel O. So O, you should almost close your mouth. Your mouth is very small like this. O. And then you round your lips again and your tongue goes backwards. O. On. My mouth is almost closed. I can even make the sound with my mouth closed. It's so similar to this. And my tongue is back. O. On. Par exemple, non. Long. Mon. Très bien. Le dernier, le son un. Un is like the nose version of the sound E. E is like super open, super stretched. E.
So I will open my mouth super big, just like to do eh. Mouth is big open, the tongue is upward, but it's like the nose version this time of this. Eh, un. So it's difficult to round the lips when your mouth is very big open, but you can do it in your head like eh, un. And my tongue, un. My tongue actually touches my teeth here. Un. Okay. Main. Teint. Impossible. Parfum. Un. Ok. Très bien. Donc, again, j'ai les sons en, a, en, o, on, est, un, lent, long, main. Très bien. On va faire un petit exercice. First exercise. You don't have to do anything. You can even close your eyes if you wish. I just want you to listen to my voice and try to hear the difference. I will go en, on, un avec des consonnes différentes. You don't have to do anything. Just listen. Try to get the sound difference. Mon, main. Fan, fond, fin. Pan, pont, pain. Sang, son, sein. Temps, ton, teint. Lent, long, lin. Ça va? Très bien. Maintenant, I will pronounce just vowels. They don't have any meanings, like lent, son, main. Okay, these are like one syllable sound without any meaning. I want you to write down what you hear. So you have to identify which sound I'm making. So let's write en, a, n, on, o, n, un, in. I just want you to write down what you hear. We don't care about the spelling. These are not real words. Okay? C'est parti. Un, lent. 2, son. 3, main. Okay. 4, fond. 5, chon. 6, zin. 7, pan. 8, camp. 9, non. 10, bain. 11, pont. 12, champ. 13, rein. 14, long. C'est bon? On regarde. On a donc fond, chon, zin, pan, camp, non, bain, pont, champ, rein, long. Très bien. Alors, about the writings, I want to show you a funny video about this one. Le son 1. Le son 1 en français is the one sound that have the most different ways to be written. En et on, they are actually very straightforward, only have a few ways to be written. But un, it's unbelievable how many ways to write it you can have. So even if you don't understand the whole video, don't worry, it's not the point. It's a funny video about the sound un.
double lettre, vous allez vous rendre à la fête des graphies du son 1. Donc lui, c'est un détective. He's a detective. He must go à la fête des graphies du son 1. He will go to the party of the different ways to write the sound 1. Une fois sur place, quelqu'un vous remettra une information très importante concernant la princesse. À quoi ressemble notre informateur? Eh bien, nous n'en savons rien. So you can hear that they use the sound 1 a lot on purpose. So he must find someone in the party, a mysterious person, who will give him informations about a princess. Son nom contient le son 1, mais il n'est pas très commun. So the only information he has about the mysterious person is that the mysterious person will be disguised into something that contains one way to write the sound 1, but not a common one, a very rare one, a very uncommon one. Tenez, ce déguisement de lapin vous permettra de passer incognito. Bon, maintenant, allez-y. Soyez naturel, double lettre. Vous êtes un lapin, ne l'oubliez pas. Regardez, tous les noms des invités contiennent le son 1. Notre informateur n'est pas loin. Là, le singe et la pintade. Le singe, la pintade. Leur son 1 s'écrit avec les lettres I et N. Non, mais c'est l'écriture la plus courante. So I will stop pausing the video now. Basically what they will do, they will review a lot of different ways to write the sound 1, and they will go from the most common one to the least common one, to the one that you almost never see. Ok? Allez. Attends. La graphie de notre informateur est plus rare. Tiens, un pain qui discute avec un daim. Voyons. Pain s'écrit avec les lettres A-I-N, ce qui est assez commun, et daim s'écrit avec les lettres A-I-M, ce qui l'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas encore ça. Ah, le timbre et l'imperméable. Ils contiennent le son 1, mais ils s'écrivent avec les lettres I et M, car devant les lettres B ou P, il faut la lettre M pour faire le son 1. Cherchons plus loin. Le peintre. Oui, il contient le son 1 et il s'écrit avec les lettres E-I-N. C'est plus rare. C'est peut-être notre informateur. Approchez-vous, double lettre. Apparemment, ce n'est pas lui. Bon, passez votre chemin. Ah, intéressant. Voici un lycéen qui discute avec un chien. On entend bien 1 à la fin de ces mots car les lettres E, N font 1 quand elles suivent directement les voyelles I ou Y ou E. Un lynx. Il s'écrit avec les lettres Y et N. C'est la graphie la plus rare du son 1. Il fait un signe de la main. Oh, c'est notre informateur. Princesse, train, matin. C'est ça! La princesse arrive par le train du matin. Vite, double lettre, à la gare. Là, la princesse. Ouf! Tout est bien qui finit bien. Ah! Enfin, vous lui avez fait peur avec votre tête de lapin. Tenez, avec des patins, ce sera plus simple. I'm amazed actually. The people who make these videos, it's super smart. It's like super well done actually. Okay, so obviously you don't have to learn this by heart. I just want you to know that it exists in case you ever wonder, like you see a text, you have a question about pronunciation, then maybe you will remember this. You don't have to learn this by heart or to take any notes, don't worry. This is just to tell you that the sound 1 has so many different ways to be written. IN will always be written IM in front of P ou B, always. Donc, lapin, matin, impossible, timbre, AIN comme pain, main, fin, AIM,
Ok. E-I-N comme peintre ou ceinture. Very strange, but when you have the E-N after I, Y ou E, it's pronounced un, like chien, lycéen. Y-N, Y-M, lynx et teint. There's a very, very uncommon one as well, E-U-N, but it's like so, like we don't really see it often at all. Alors, est-ce que tu peux répéter après moi? Practice reading this text after me. Ce matin, le lycéen à jeun qui a faim a vu un chien, un lapin et un lynx en train de peindre une ceinture sans les mains. Now, if you are super motivated, you just go back, practice reading again and again and again. Ce matin, le lycéen à jeun qui a faim a vu un chien, un lapin et un lynx en train de peindre une ceinture sans les mains. Très bien. Très bien. Ok, stop. Maintenant, le son en. J'emmène souvent ce roman ambigu. Répète après moi. J'emmène souvent ce roman ambigu. J'emmène souvent ce roman ambigu. Et le son on, répète après moi. Mon ami et Marion sont à l'ombre. Mon ami et Marion sont à l'ombre. Donc ici, tu as toutes les manières d'écrire en et on. You have all the ways to write en et on. It's pretty easy actually. Just like for un, you will always use a M, okay, in front of P et B. Okay? Très bien. Again, you don't have to learn this by heart. This is just for you to know. In homeworks, you will have two very important exercises. The first one will be you have to listen to the sentences and write how many times you hear the sound. For example, if you hear un matin de décembre, un matin de décembre, you hear two times the sound un. Un matin de décembre, you hear one time the sound en. Okay, so that's how it works. You do this in the homeworks. Second one will be a text like this, so you also have to listen to the audio file and write down what you hear in the text. Okay, I'm counting on you to do the homeworks seriously. Now I want to share some cultural information to finish this chapter. A very famous song that includes the sound on. So here we go. Allez. Au nord, c'était les corons. Au rond, La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. C'est une chanson intéressante pour s'entraîner à écouter le son on. Au nord, c'était l'écho rond. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Aujourd'hui, on a parlé de Lille. Today we talked about the city of Lille, but the city of Lille is a very big city. It's the biggest city in the north of France. But the north of France is actually quite big, and Lille is only
Lille is like the Paris of the north of France. But actually, the north of France is not only famous for the bad weather, it's also famous for being the poorest province of France. And the fact that it's a very poor province is really part of the history of the province. And this is partly what is meant in the song. Traditionally, the main form of business that was made in the past in the north of France was working inside mines. People were miners doing very hard labor, very hard works. And so the north of France contains a lot of small towns, like small villages, with houses like this that all look the same and that we call corons. Au nord, ici, c'était les corons. In the north, it was corons. The houses like this, that were the houses of the families of miners, the people working in the mine. La terre c'est ça, the earth, the soil, c'était le charbon. Charbon, c'est ça. Because for the people at the time, earth was charbon, because this was their job and this was like they would spend their lives below earth mining the charbon, like this. Le ciel, so the sky, le ciel, c'était l'horizon. So sky was the horizon, because when you are inside the mine, then the only horizon you can see is the sky above the hole, right? Les hommes des mineurs de fond, donc les hommes, the men, the people, they were mineurs de fond. Mineur is a person working in a mine. Fond is like a depth, so like depth miners. So these are pictures from these times. This was the main and almost only form of business, the only work there was in the north of France for many years. At the time, children would work as well, actually. So this is a picture from, you can see here, Octobre 1902. Octobre 1902, dans les mines de Carvin. Okay. Children, they were small enough to go where people like adult men couldn't go sometimes. So children would work as well in mines. And because of this, so many people died at the time. Some of them would die inside the mines because of accidents or explosion. And what's very sad and also very part of the culture in the north is that the people who wouldn't die in the mine, so many of them would die afterwards of lung disease because of all the dust they would breathe inside the mines, especially when they would work as kids like this. So this is actually a very sad story, and all of this is expressed in this very famous song, Les Corons, which is like the number one most famous traditional song from the north of France. It's like an omen to the very poor and sad culture of the north of France. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Ok. Pour avoir plus de ressources sur la ville de Lille, so in the introduction chapter of this unit, I have put a lot of videos, micro-trottoirs, des vlogs, etc. You have so many resources about Lille. I really encourage you, especially like the micro-trottoir from Easy French, vlog à Lille, promenade à Lille. I encourage you to watch them. These are very good videos to practice listening and seeing pictures of the city.
with vocabulary that you know. Dans le prochain chapitre, on va aller au Luxembourg parce que le Luxembourg, c'est pas une ville, c'est pas la France, c'est un pays, mais un pays qui parle français. Au Luxembourg, on parle français. Actually, they talk many languages, but mainly French. Okay? Donc, on va parler du Luxembourg. Change a bit to talk a bit about like some stuff that we don't talk usually. Ok? Ciao mon pote, bon courage pour les devoirs. Rendez-vous dans le chapitre numéro 3.